Jean-Marc Delaporte, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir au nom de l'EMCC. Vous avez eu la gentillesse d'accepter de participer à notre prochain colloque le 22 et 23 mars même 2019 sur le thème de voyage vers 2050. Quelle humanité? C'est vraiment un sujet qui va vous passionner. J'aimerais bien que dans un premier temps déjà, vous puissiez vous présenter. Comment vous allez anticiper cette participation à la table ronde qui a comme sujet « Comment préparer l'humanisation du monde pour 2050 ». Mon parcours est celui d'un entrepreneur. J'ai démarré extrêmement jeune en créant une entreprise que j'ai animée pendant 25 ans. Et à la faveur d'un tour du monde en famille, ma vie s'est transformée. Voilà. Je suis passé du conseil en entreprise au conseil auprès de jeunes issus de la grande pauvreté et victimes d'exclusion. Les finalités ne sont pas forcément les mêmes, mais la mécanique, finalement, est peut-être un peu toujours la même chose, qui consiste à donner à l'interlocuteur l'espace pour qu'il puisse se révéler. Vous savez que depuis peu, plus de 50% de la population mondiale est en ville. Elle n'est plus dans les campagnes. Il y a donc des phénomènes de concentration énormes, des villes de plusieurs dizaines de millions d'habitants, 20 millions d'habitants, bientôt 30 millions d'habitants. Bon, ça génère finalement des complexités énormes dans les communautés et qui créent en fait des poches d'exclusion. Si aujourd'hui on constate 700 millions de jeunes en situation d'exclusion totale, et dans des pays proches d'ici, vous savez qu'en Égypte par exemple, 80% des jeunes sont en situation d'exclusion. C'est-à-dire que non seulement ils vivent en dessous du seuil de grande pauvreté, mais en plus, ils n'ont pas d'accès au monde décent. Pas d'accès veut dire pas de possibilité d'y arriver. Et c'est en gros pour travailler sur ce changement qu'on a créé ce mouvement. Ce mouvement s'appelle Life Project for Youth. Life Project, pourquoi? Parce que, vous le savez bien, il n'y a pas d'avenir s'il n'y a pas de projet. Et donc, le point de départ, évidemment, de notre mouvement a été de dire ces jeunes survivent ou meurent trop jeunes dans des conditions terribles de pauvreté, de misère, parce qu'on n'a pas eu de projet pour eux. Comment est-ce que vous aimeriez réhumaniser le monde? Je pense qu'il y a une obligation, une nécessité vitale qui est de réunir l'ensemble des parties de ce monde. On ne peut pas avoir un monde qui exclut la moitié de la population sous prétexte qu'elle n'est pas capable aujourd'hui de comprendre le digital, elle n'est pas capable de comprendre les biotechnologies, elle n'est pas capable de comprendre le monde qui vient. Pour l'instant, nous créons ce mouvement zone par zone parce que, comme je vous l'ai expliqué, il faut réunir l'écosystème qui soit propice à l'inclusion de jeunes. Pour l'instant, on a commencé en Asie du Sud-Est, puis en Asie du Sud. On ouvrira une zone Méditerranée en 2019, enfin en fin d'année 2019, à partir du Liban. Vous savez qu'aujourd'hui, au Liban, arrivent à la frontière 120 000 migrants chaque mois. Pour un pays minuscule de 10 millions d'habitants, c'est absurde, absurde. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on imagine bien que toutes ces populations qui migrent sont des populations qui n'ont pas d'autre choix. Or, il y a la moitié de la planète qui aujourd'hui n'a pas le choix et qui va souhaiter migrer. Et aujourd'hui en France, par exemple, on accueille quelques centaines de milliers de migrants, ce sera sans doute des millions si on ne fait rien. Et pourquoi? Mais parce que, imaginez-vous, vous êtes le père ou la maman d'un pays en grand danger, vous l'encouragez bien sûr s'il vous dit qu'il souhaite migrer vers l'Europe. Vous allez lui dire, mais bien sûr mon fils, vas-y, tente ta chance. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Et donc, il y a urgence réellement à réconcilier les différentes parties de cette planète. Le monde de l'entreprise a un rôle fondamental. Il ne s'agit pas de faire la charité, mais il s'agit simplement de considérer l'ensemble des parties prenantes.
On a eu déjà des discussions avec des dizaines d'entreprises qui sont de plus en plus actives sur cette question de l'inclusion, qui était de dire, ce n'est pas une question de charité, c'est une question de considérer le marché tel qu'il est au global. Hein? Pourquoi aujourd'hui on oublierait de considérer 2 milliards de consommateurs sous prétexte qu'ils sont plus pauvres que les autres? Mais c'est économiquement une absurdité. Vous savez que l'exclusion des jeunes a été chiffrée à plus de 1 000 milliards de dollars par la Banque mondiale. Voilà ce qui va intéresser les économistes, j'imagine. C'est un aspect auquel on n'avait pas pensé. Alors évidemment, vous le savez bien, vous, chef d'entreprise, ou vous, coach ou conseil en entreprise, développer quelque chose ne peut se faire qu'en harmonie. Il n'y a pas de développement qui se fasse sans harmonie. Pour qu'il y ait de l'harmonie, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Pour qu'il y ait de l'équilibre, il faut que ce soit consenti sans effort surhumain. Bon, c'est l'écologie. C'est ce qu'on essaye de faire dans le développement de ce mouvement. Mais sur les moyens d'action, vous en êtes où? On travaille sur un mode Facebook, si je puis dire, c'est-à-dire des cercles concentriques, des organisations non hiérarchiques. Il y a dans cette fédération aujourd'hui du mouvement LP4Y 15 organisations qui sont toutes indépendantes, qui prennent leurs décisions par elles-mêmes, mais qui sont coordonnées par une fédération qui sert aussi de support. Voilà. Ces 15 organisations dans 10 pays sont autonomes, mènent leur développement et leurs projets par elles-mêmes, en trouvent les financements. Voilà. C'est ainsi qu'on pense pouvoir développer, à partir d'un modèle pédagogique qui fait ses preuves et qui est recopié. On a créé il y a 10 ans un modèle, c'est-à-dire un centre pour recevoir un certain nombre de jeunes et les former de façon à ce qu'ils puissent être inclus professionnellement au bout d'un an. Et depuis, on l'a recopié 44 fois. C'est-à-dire qu'il y a 44 fois cette même cellule de développement, d'inclusion, cet incubateur pour les jeunes. Et puis enfin, le problème de l'inclusion professionnelle est très souvent limité par le manque de formateurs. Pourquoi? Parce que souvent, on a cru que c'était un problème social. Donc, on a envoyé des travailleurs sociaux, là où, en fait, c'est un travail professionnel. Donc, en fait, il faut que ce soit des personnes du monde du travail, du monde professionnel qui viennent. C'est pour ça que le monde de l'entreprise doit à tel point prendre sa responsabilité sur ce sujet. C'est-à-dire se mettre au travail pour inclure tous les jeunes qui sont hors du circuit aujourd'hui. Pour ça, il y a besoin d'un relais qui sont en fait la formation. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir collaboration entre ces différents éléments. Mais pas juste sur la compétence, sur le savoir-faire, sur le know-how, mais aussi sur les soft skills, c'est-à-dire sur toutes les compétences humaines. C'est les compétences humaines qui manquent pour pouvoir rejoindre le monde décent. Alors, vous appelez ça comment? Alors, ce mode d'action qu'on vient de décrire, c'est le mode d'action catalyste, c'est-à-dire avec les ingrédients existants, sans investissement énorme, vous allez pouvoir changer les choses en mettant au travail tous ensemble, toutes les parties prenantes, en donnant du sens, en donnant un projet, et puis en les encourageant au fur et à mesure dans la coopération mutuelle. Bien, Jean-Marc Delaporte, je vous remercie beaucoup de cette rencontre et nous vous souhaitons un bon chemin.